Bonjour à tous, j'avais envie de vous partager mon expérience actuelle qui est vraiment de reprendre contact avec le corps, le cœur évidemment, parce que le cœur c'est toujours l'essentiel, mais à travers le corps plutôt qu'à travers la tête, c'est-à-dire descotcher du mental. Moi qui suis très 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 mentale, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous avez dû le voir. Donc l'idée c'est pas de me flageller sur ce point, mais de faire évoluer les choses de manière à prendre contact avec ce corps qui est vraiment une source d'information assez incroyable. Et tant qu'en fait on reste dans notre tête, on loupe une tonne d'informations très très importantes pour nous, sur nos mécanismes, sur notre rapport à la vie, sur notre rapport à notre passé, sur notre rapport à nous-mêmes, sur notre rapport à notre famille, à la manière dont on voit le monde, notre vision du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'on peut le voir avec notre tête. Par exemple, moi, quand je lis des articles sur l'énéagramme, quand j'écoute des vidéos sur certains sujets, ma tête, elle connecte avec ça. Donc, la tête ne sert pas à rien. Mais ma tête ne me permet pas de connecter à ce qui se joue en moi, à là où ça se trouve, de manière à pouvoir euh, l'apprivoiser, l'aimer, éventuellement le transmuter. Je dis bien éventuellement le transmuter. Pourquoi? Parce que ce dont je me rends compte, c'est que on ne peut rien changer tant qu'on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, ça ne veut pas dire que ça nous désigne. Par exemple, mes mécanismes, si je les identifie, si je les ressens en moi, si je les identifie avec ma tête, que je les ressens en moi, ça ne me désigne pas. Mais par ailleurs, c'est à moi de le prendre en charge, puisque c'est quelque chose qui se manifeste dans ma vie et qui, sans doute, me handicape. Ou pas. Ça peut être un mécanisme que j'identifie qui me sert. S'il me sert, bah c'est cool. Mais s'il me handicape, bah, je peux plus vraiment faire la victime. Je l'ai identifié. C'est pour ça aussi que parfois on évite le travail sur soi. J'aime pas ce mot travail, mais si, je l'aime bien quand même, parce que je vois pas d'autres mots. Œuvrer pour soi, s'explorer, se découvrir, voilà. Bon. Mais le travail, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je me penche sur la question et que je, je me penche sur la question. Voilà, tout simplement, à travers plusieurs manières de faire. À travers le corps, à travers l'esprit, à travers mon émotionnel que j'apprends à ressentir. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Euh, J'en étais où? Ouais, donc l'idée, c'est pour moi actuellement, c'est de réapprendre à me poser, parce que je suis quelqu'un de très actif. Et justement, un truc dont je voulais vous parler là, qui est très intéressant, c'est je suis en train de suivre une sorte de formation, une sorte d'expérience à travers des webinaires qui nous font bosser justement à travers des expériences sur notre système nerveux. Le système nerveux, et l'idée c'est d'aller recontacter le nerf vague. Le nerf vague, c'est cet état en soi qui se sent en sécurité. Voilà. Et c'est à travers le nerf vague qui est une des parties du système nerveux, qui est la partie du système nerveux qui est entre guillemets posée en sécurité, créatif. Et c'est celui-ci en fait, l'idée c'est de le remettre de plus en plus en route pour aller remettre de la sécurité dans un système qui, lui, est principalement en réactivité. J'ai fait une vidéo sur la réactivité. À cette époque-là, je ne connaissais pas l'histoire du nerf vague et du système nerveux autonome qui agit à notre insu. Et il est vrai que c'est très sympa de se déculpabiliser en comprenant comment fonctionne ce système nerveux autonome. Parce que s'il est là et qu'il réagit de telle manière et qu'il nous fait réagir de telle manière, c'est qu'il y a une bonne raison, il veut nous protéger. Mais tout ça est bien beau, et c'est déculpabilisant, et c'est très bien, parce que ça nous permet de voir que
bah, c'est pas nous qui bêtement mettons en place des stratégies à la con qui nous portent préjudice parce qu'elles nous empêchent de réaliser nos projets, elles nous empêchent d'avoir de belles relations avec notre entourage, surtout celui avec qui on veut avoir des bonnes relations. Ça nous empêche d'être satisfaits de nos vies, ça nous empêche d'aller vers ce qui va nous satisfaire, de mettre en route nos projets, nos rêves éventuels qu'on porte en nous et puis qu'on a facilité à se dire oh allez on verra demain ou allez c'est pas si important ou alors bah c'est pas pour moi, je suis pas capable, ce sera pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais si c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur, moi je vous parle pas des fantasmes, je vous parle des trucs qui sont là, qui grouillent en nous, qui sont là mais ça nous poursuit presque inlassablement. Et c'est ça aussi qui provoque parfois la mauvaise estime de soi, c'est que au fond de moi je sais que ce truc là m'appelle et je n'y vais pas. Voilà, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est vraiment en rapport avec ce système nerveux qui s'est mis en route d'une manière autonome, dans un mode spécifique ou plusieurs modes spécifiques qui s'activent selon les contextes. Tant que je ne suis pas conscient de ce qui s'active et dans quel contexte, bah je reste impuissant en fait. Je reste que le spectateur de ma vie. Et même si effectivement c'est déculpabilisant de savoir que c'est ce système nerveux autonome qui est en action, bon bah c'est super, c'est pas ma faute. Même si on passe sa vie dans cette vie à chercher les fautifs, ce que je déplore, ce serait bien de chercher plutôt de comprendre les mécanismes et les enjeux plutôt que de chercher les fautifs, on s'en sortirait mieux par la suite. Mais bon, c'est pas grave. L'idée c'est, une fois que je suis conscient, je peux aller agir dessus. Et le truc fabuleux, c'est que y a plein de manières d'aller observer ça, de manière curieuse, pas de manière... pas genre quelle galère, quoi. Genre, ah tiens, j'ai un truc à découvrir. Waouh. Comme, je sais pas, quand son enfant grandit, on adore participer à au premier rire, la première fois que l'enfant il marche, la première fois que l'enfant il va dans l'eau, enfin bref, c'est des moments d'extase en fait. Et pourquoi on ne se réserverait pas des moments d'extase à découvrir comment nous on fonctionne avant même de vouloir se changer? Juste découvrir comment on fonctionne. Pourquoi pas? Moi j'aime bien cette idée en fait. J'aime cette idée de découvrir l'autre, de découvrir soi, avant de vouloir changer. Bien sûr qu'on a hâte de changer quand on souffre. Mais le souci, c'est peut-être d'aller à la rencontre de la souffrance pour voir à quel point elle est beaucoup moins souffrante que ce qu'on croit. Parce qu'il y a beaucoup de projections dans nos vies. Moi, je parle beaucoup de moi, là, pour le coup, beaucoup de projections. Donc, avant d'être sûr que c'est pas bon pour nous, allons voir si c'est pas une projection. Bon. Donc, l'idée, c'est d'aller regarder les différents modes du système nerveux. Il y a différents modes qui se nomment alors, je ne vous dis pas de bêtises. Donc, il y a le système parasympathique, qui est le système qui s'active, qui se mobilise. Et il y a le système sympathique, qui, lui, se pose, s'immobilise. Les deux ont leur rôle, les deux ont leur place. Il y a le nerf vague, qui est le système vraiment créatif. C'est le système où on se sent en sécurité, où on est capable d'apporter une réponse à la situation sans être bloqué, conditionné dans un fonctionnement en rapport avec notre passé, nos croyances, nos conditionnements et nos peurs. Voilà, donc l'idée c'est d'aller réguler ça. Donc il y a ce nerf vague, il y a le système vagal dorsal, oui, je crois que c'est ça. Il y a le dorsal, qui est donc celui qui est complètement inhibé. C'est un peu comme les animaux quand ils se figent, qui se cachent ou qui se figent pour éviter le gros danger. Il y a le sympathique agressif, qui lui, c'est le fighter. Il fonce, il passe à l'action, il met toute son énergie en bloc et il cherche même plus à ressentir. Il est dans l'action et il va être en mode réactif, agressif en quelque sorte, un petit peu face à son environnement, pour se protéger, bien sûr. L'idée, c'est pas d'être agressif juste pour le délire, c'est se protéger. C'est ça, cette réaction-là, elle est due à ça. Et il y a celui qui va fuir,
fuir dans des substances, fuir à travers des rêves, fuir à travers la procrastination, la remise à plus tard, l'imagination que bah si je suis super heureux, alors qu'en réalité je me mens grave à moi-même parce que je suis pas du tout dans la vie que je voudrais, je suis pas du tout en train de faire ce que j'aime et je suis pas en train du tout d'être ce que j'aime être. Voilà. Donc voilà, il y a le système de fuite, il y a le système de foncer et il y a le système de s'immobiliser. On retrouve là les réflexes archaïques face à la peur. Et l'idée d'aller réajuster, d'aller remettre de l'ordre dans son système nerveux, c'est de retrouver ce système de vagal ventral, qui est ce système où je peux être créatif face aux situations. Je peux choisir dans quel mode je me mets. Est-ce que je me mets plutôt en mode attaque? Est-ce que je me mets plutôt en mode fuite? Est-ce que je me mets plutôt en mode fuite? Est-ce que je crée quelque chose? Mais en tout cas, je cesse un maximum d'être en réaction. L'idée pour ça, c'est d'arrêter de vouloir enlever ces modes-là et c'est d'aller les rencontrer. Toujours, sur ma chaîne, je vous parle de ça. D'abord, aller rencontrer avant de vouloir exterminer. Parce que cette rencontre, c'est de l'amour. Et c'est de l'amour que naît la cohabitation. Ou éventuellement, si dissolution de quelque chose il doit y avoir, ça ne se fera qu'une fois que ça aura été rencontré. Voilà. Rencontrer ne veut pas dire admettre, valider. Ça veut dire, ok, t'es là, je regarde qui tu es, ce que tu veux, à quoi tu me sers. T'as une fonction dans ma vie, à quoi tu me sers. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Et notamment, il y a aussi les clés génétiques qui jalonnent mon parcours actuel. Les clés génétiques, je vous laisse aller regarder ce que c'est parce que je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Je vous referai une vidéo, je pense, un peu plus tard là-dessus. En tous les cas, ça permet vraiment d'aller rencontrer ces ombres, d'aller rencontrer les cadeaux qui sont associés à ces ombres et d'aller rencontrer les états, c'est des états un peu plus high level, j'allais dire spirituels, mais l'idée c'est pas tant de les rencontrer, cela c'est de voir qu'ils existent là quelque part et de s'en imprégner. L'idée c'est pas d'être parfait dans cette vie, l'idée c'est d'être curieux et de faire de son mieux en fait. Et de rentrer, pour moi, selon moi, voilà, ça c'est ma croyance, c'est ma manière de fonctionner dans ce monde, c'est d'essayer de rencontrer une rencontre et un mélange entre la jouissance de la vie, jouir de cette vie, de la matière, de là où on est. On est ici, on n'est pas ailleurs, donc on doit faire avec le monde tel qu'il est là, avec les lois humaines telles qu'elles sont là, même si elles ne nous plaisent pas. Et en même temps, la conscience. Et la conscience, c'est beaucoup plus... c'est aller voir les enjeux sous-jacents de ce qu'il y a derrière ce que je peux voir là, qui est brut devant moi. Aller au-delà de ça, passer outre le côté basique en fait de cette vie et aller à la rencontre notamment de cet inconscient qui existe, même si on ne pourra pas sans doute déjouer tout l'inconscient. Mais voilà, donc c'est à la fois je jouis de la vie et en même temps je vais vers la conscience. Et ce mélange des deux, moi il me plaît et je suis certaine que c'est ça qui est vraiment productif et qui nous aide à rentrer dans un état de sagesse. Pas la sagesse feintée, pas la sagesse qu'on va lire dans un dogme, dans un livre, et ou qu'on va suivre, pas, je ne vais pas dire bêtement, mais qu'on va suivre parce qu'il faut suivre. Non, c'est cette rencontre qui part de l'expérience et qui va vers la... Qu'est-ce que ça veut me dire? De quoi ça me parle? Et je me rends compte que finalement, calquer une expérience pour pouvoir s'en resservir systématiquement pour le futur, c'est bien et c'est pas bien. Parce que ce que ça va nous montrer, c'est que ça risque de nous bloquer alors qu'on est dans le présent, de nous mettre soit dans le passé, soit dans le futur. Alors que l'idée, c'est de rester ici et maintenant, et que plein de choses se passent quand on reste ici, dans ce mode ici maintenant, ce qui n'est pas forcément facile. Mais voilà, tout en allant travailler sur nos blessures. Voilà, comme dit André Lemoine dans une des interviews que j'ai faites, tout est dans le présent, oui, mais je traîne la mémoire de mon passé non digéré avec moi. Et ça, c'est ma responsabilité que d'aller le visiter. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas dire plus. J'espère que ça vous a servi à quelque chose.
Et puis à suivre pour ce travail de déconditionnement mental. Le mental est une chose magnifique, mais on l'utilise à 80% dans nos vies alors que 30% ce serait bien. Et qu'il soit à notre service, ce soit bien, plutôt qu'il soit le maître. Parce que souvent c'est lui qui décide pour nous et c'est lui qui se pose en maître. Et c'est dommageable, vraiment très dommageable. Voilà, donc j'apprends ça progressivement, humblement, et je voulais vous le partager ici. Et apprendre à se poser, ça fait partie du jeu, et c'est pas évident pour quelqu'un comme moi qui a toujours besoin d'être en action pour se sentir exister. Donc voilà, j'apprends à me sentir exister avec moi-même, dans mon univers, sans forcément être productive et utile, même si c'est quelque chose pour moi qui est très important. Donc c'est bien d'activer tous ces modes en moi. À bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, vous abonner, liker, c'est toujours bon pour ma visibilité. Donc si vous voulez me rendre service, vous pouvez le faire à travers ces choses-là. À bientôt, ciao.